Nous avons le plaisir d'accueillir comme invité dans 300 millions de critiques, dans cette salle magnifique, donc, qui est une salle de répétition de la Philharmonie de Paris, Stéphanie Pécourt, qui est la nouvelle directrice du Centre Wallonie-Bruxelles de Paris. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Magnifique smoking, installez-vous. Je vais donc... Alors, d'abord, il faut parler un petit peu de la vocation de ce centre qui se retrouve donc à Paris, que vous dirigez. Quelle est cette vocation, justement, au départ ? Eh bien, l'idée, c'était, le principe et l'ADN, c'était vraiment présenter la singularité de la scène artistique belge francophone. Parce que vous savez, la Belgique a ce site particulier que nous avons en différentes communautés. Et le centre a vocation à présenter les signatures contemporaines dans les différents champs, en théâtre, en danse, en cinéma, en art visuel, en littérature. Donc c'est assez vaste. C'est un ensemble. Et c'est proche de Beaubourg, à Paris. C'est en face. C'est en face de Beaubourg. Donc c'est une situation qui est... Optimal. Optimal. Vraiment, oui. Ça existe depuis combien de temps, ce centre Wallonie-Bruxelles ? Mais c'est une année particulière parce qu'on va fêter les 40 ans du centre. Et ces 40 ans vont nous permettre, d'une part, de faire un bilan, mais d'autre part, de manière également très prospective, de donner à saisir cette saison-ci le ton, le positionnement du centre Wallonie-Bruxelles. Donc on a développé une saison résolument manifeste. Alors justement, qui y aura-t-il dans cette saison ? Il y aura beaucoup de monde. C'est-à-dire ? Donc il y aura notamment beaucoup d'artistes émergents, parce que c'était aussi une des vocations du centre. C'était pas seulement présenté d'une manière muséale, entre guillemets, les icônes belges. D'ailleurs, la démarche iconique n'est pas tout à fait belge. Donc l'idée, c'était plutôt de présenter effectivement des artistes radicaux. Donc on aura notamment des gens comme Louise Van Est, on aura Chélène Paroline, on aura également Mercedes Daisy en danse contemporaine. On aura des artistes en performance, beaucoup d'ailleurs, puisqu'on a développé des cycles spécifiques sur la performance. Mais le lieu est grand, petit, moyen bien proportionné. Bien proportionné. Absolument. Il est un peu parfaitement... comme Exactement. Ouais, il a une proportion à la belge, équilibrée. C'est 1000 mètres carrés. Ouais. Et donc, vous le disiez, vous le soulignez, c'est en face de Beaubourg. C'est intéressant d'avoir une institution de cette échelle aussi face à un mastodonte. De la culture. Voilà. C'est vrai que vous avez une petite salle qui est pour les concerts, notamment Oui. pour découvrir des artistes émergents, qui est vraiment très intime, très accueillante et Oui. vraiment très agréable. Est-ce qu'il y a d'autres centres Wallonie-Bruxelles dans le monde ? Il y en a un à Kinshasa. Donc on est les deux centres culturels. Donc il y a un réseau de délégations de Wallonie-Bruxelles à l'étranger, mais il y a effectivement deux centres équivalents d'une taille à peu près semblable. Et quels sont les grands artistes ? Alors là, vous nous parlez de la scène émergente, mais quels sont les grands artistes belges francophones qui sont nés un peu grâce à vous, c'est-à-dire grâce au centre ? Qui sont nés, je ne sais pas si j'aurais cette prétention d'eux, mais en tout cas, l'idée, c'était effectivement les propulser. Je pense à des artistes, par exemple, comme Pierre Droulers. Je pense également à des artistes en cinéma. André Delvaux, par exemple, la salle du cinéma du centre lui est dédiée d'ailleurs. Donc il y a eu énormément de figures artistiques belges consacrées à présent qui nous ont fait l'honneur, effectivement, d'un passage au sein du centre. Mais l'idée, c'était vraiment également de valoriser, je disais, de l'underground au consacré. Et l'idée aussi, c'est de faire en sorte que ce centre soit pas un temple uniquement à celles et ceux qui ont déjà été consacrés sur d'autres scènes. C'est un peu l'idée du Palais de Tokyo à Paris, par exemple, où justement, il y a un musée d'art moderne de la ville de Paris en face, où on expose des gens qui sont consacrés. Tout à fait. Et puis de l'autre côté, donc des artistes émergents. Mais je suis ravie que vous citiez le Palais de Tokyo parce qu'on va avoir des belles collaborations, notamment dans le cadre du festival Do Disturb. Ouais. Donc on a entamé une saison également hors les murs assez importante avec le Palais qui commence dès le mois de mars avec Victoria Matarese, que je remercie d'ailleurs, mais également avec le 104, également avec la Gaîté Lyrique. Donc l'envie, c'était dans une certaine mesure de contaminer la scène parisienne par un peu de belgitude. Michel. Le Suisse que je suis se retrouve peut-être un petit peu dans la belgitude qui est la vôtre, mais est-ce que vous devez, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous devez rendre franco-compatible, entre guillemets, parce que vous parlez des artistes et des différences de philosophie, les artistes belges pour les présenter à Paris? Est-ce qu'il y a ça qu'il faut faire, ou vous arrivez à, entre guillemets, imposer ou faire venir à Paris ou présenter des artistes belges en tant que tels et sans qu'ils soient forcément inscrits dans une modernité ou une tradition artistique française? Et je crois que c'est vraiment la spécificité de la scène belge. Donc, une des spécificités, c'est que cette scène, entre guillemets, qualifiée belge est avant tout internationale. Donc, si on regarde effectivement les artistes qui constituent les figures de proue des scènes contemporaines, la plupart
sont français, mais pas seulement, sont également vraiment de par le monde. C'est ce qu'est Bruxelles, c'est cosmopolite. Et donc, il n'y a plus du tout, effectivement, une volonté, ni même un standard francophone. Je crois que tout le monde s'est largement émancipé depuis maintenant quelques années de l'impératif, d'une part, d'être à Paris, mais de l'impératif également de se considérer comme artiste francophone. Et on est vraiment dans tous les domaines. Puisqu'on a parlé, par exemple, de Welbeck et tout d'un coup d'un DJ, vous pouvez faire venir des auteurs belges, passer à la musique électronique, intégrer le cinéma, tout est possible. C'est même pas possible, c'est l'exigence. C'est vraiment... L'envie était d'avoir un lieu indiscipliné. Voilà. Sylvestre. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne vraiment comme une ambassade culturelle en France. On pourrait citer aussi le Théâtre des Dons à Avignon, qui est un théâtre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est implanté et qui est utilisé notamment pendant le festival. C'est important aussi, et c'est d'autant plus important par rapport à une communauté linguistique et la communauté francophone qui est très discrète sur ce qu'elle fait. Et c'est parfois difficile de pousser les artistes francophones belges à se vendre. Quelqu'un m'a dit un jour la différence entre un artiste, et c'était une boutade, mais entre un artiste français et un artiste belge, c'est que l'artiste français ne fait pas mais il dit, et l'artiste belge il dit mais il fait mais il ne le dit pas. Voilà. Bon, c'est un peu sarcastique. C'est pas toujours vrai. Non, c'est évidemment que c'est pas toujours vrai. Mais je trouvais que c'était assez... Bien sûr, mais je trouvais que c'était assez intéressant. Mais Yann Fabre est flamand. Oui, mais d'accord, mais il est belge. Oui, bien sûr, mais il y a une distinction par rapport à justement cette capacité à se vendre, cette flamboyance que l'on retrouve effectivement plus du côté flamand que du côté francophone. Voilà, c'est une posture, c'est dû à plein de choses. C'est dû aussi, et il faut le dire, quelque part, par rapport à la pression que représente la France vis-à-vis de la Belgique francophone. Enfin, ça fait partie effectivement de cette réflexion-là, c'est que les Flamands ne sont pas nécessairement écrasés par les Pays-Bas en termes de puissance culturelle, alors que la partie francophone du pays l'est plus par rapport à la France. Donc c'est intéressant qu'il y ait une espèce de cheval de Troie comme ça qui soit le centre Wallonie-Bruxelles. En tout cas, Stéphanie, merci. Avec grand plaisir, merci à vous. Nous étions heureux, donc on va donner l'adresse exacte quand même, puisqu'on se sent face à Beaubourg, c'est une chose, mais l'adresse exacte, c'est... C'est rue de Venise et rue Quincampoix. Voilà. Voilà.